Le sapin qui perdait ses aiguilles. Il était une fois un sapin qui perdait ses aiguilles. Dès que l'hiver arrivait, il se déplumait jusqu'à se retrouver tout nu. Personne ne le choisissait, jamais, et il passait Noël tout seul. Un jour, alors qu'il faisait très froid, le sapin fut recouvert d'une fine couche d'eau gelée qui scintillait au soleil. « Un sapin en cristal !» s'exclama un petit garçon en le voyant. « Qu'il est beau !» Le sapin était si heureux qu'il en rosit de plaisir. « Regarde, maman !» s'écria l'enfant. « C'est un sapin magique! Il change de couleur !» Cette fois-ci, le sapin rougit tout à fait. Et le petit garçon le replanta dans son jardin. L'hiver durant, on vint admirer le sapin. On ne cessait de lui faire des compliments, et il n'arrêtait plus de rougir. Son succès fut tel que les voisins firent fabriquer de faux sapins en cristal qui clignotaient. Mais aucun ne fut jamais aussi beau que le petit sapin qui perdait ses aiguilles. Voilà les amis pour la première histoire. Je vous propose de continuer avec celle-ci. C'est dans combien de nuits Noël? Dans une ferme abandonnée, la porte bat, la porte claque, poussée par le vent. Les feuilles s'envolent, elles rentrent dans la ferme et volent avec les brins de paille. La grosse horloge soupire et bâille d'ennui. Soudain, un moineau se pose sur elle et lui demande timidement « C'est dans combien de nuits Noël ?»« Mais comment veux-tu que je le sache ?» grogne la grosse horloge. « Depuis bien longtemps, personne ne m'a remonté. Je suis seule, abandonnée. Adieu les tiques, adieu les tacs. Je ne vois plus le temps s'écouler. Et si je trouve quelqu'un pour s'occuper de toi, me diras-tu dans combien de nuits c'est Noël ?» La grosse horloge arrête de bougonner, réfléchit et dit « D'accord !» Alors Allegretto, le moineau, ouvre ses ailes et s'envole. Il sait où il va. Il file droit devant lui et se pose au pied d'un gros chêne juste devant la porte du remonteur de temps. Toc, toc, toc. Il frappe le tronc de son bec et un tout petit bonhomme haut comme 3 pommes en sort. « Bonjour, Compte-Gouttes, dit Allegretto. La vieille horloge est arrêtée et elle seule peut me dire dans combien de nuits c'est Noël. S'il te plaît, viens m'aider à la remonter. » « Et pourquoi je t'aiderai ?» grogne le petit bonhomme. « Depuis bien longtemps, je suis seule et abandonnée. »« Justement, viens avec moi, nous attendrons Noël ensemble. » Compte-Gouttes arrête de bougonner, réfléchit et dit « D'accord. » Quand il arrive dans la ferme, Compte-Gouttes grimpe sur l'horloge et s'accroche au cadran. Il tourne les aiguilles à toute vitesse. Un ding sonne. 3 dongues carillonnent. Puis un doux tic-tac résonne. « Vous entendez mon cœur qui bat ?» chante joyeusement la grosse horloge. « Tic-tac, tic-tac, quel joli bruit !» dit Allegretto. « Mais dis-moi maintenant, c'est dans combien de nuits Noël ?» La grosse horloge réfléchit, fait un tac, puis un tic et dit « Dans 23 nuits. »« Mais c'est dans longtemps ça !» s'écrie le moineau. Et le remonteur de temps. « Oh non !» répond l'horloge. « Raconte-nous une histoire chaque soir. Ainsi le temps passera bien vite. » Allegretto et Compte-Gouttes réfléchissent et disent en souriant « D'accord !» Alors, bonne nuit et à demain.
Voilà les amis. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une autre histoire. Bye bye.